Bonjour tout le monde, support branché, ici c'est Jérôme pour nous se retrouve pour les matchs Euro 2024, phase finale, les matchs à éliminatoire direct. Donc on se retrouve pour les huitièmes de finale de ce samedi, Suisse-Italie, Allemagne-Danemark. Les phases de poule a été plutôt bon, même si je vous le dis directement, l'Euro cette année c'est ultra compliqué, mais on a su prendre de très bons résultats, prendre des performances plutôt bonnes de l'ensemble. Alors l'équipe, on se retrouve pour une petite pause publicitaire à noter un placement de produit. Je vous le dis directement, les placements de produits restent ultra importants pour moi. Ça me permet de faire du très bon travail sur la chaîne et ça vous permet également de m'encourager. Donc je vous invite à au jeu de MyStake pour tous ceux qui veulent un book hors gel. C'est un book sérieux, un book fiable qui vous propose 100% de bonus sur votre premier dépôt, que ce soit par carte bancaire ou par Bitcoin. Donc n'hésitez pas à prendre l'inscription sur MyStake. C'est en un clic, le lien pour ce faire se trouve dans la description. Par contre, pour tous ceux qui veulent plus de pronostics, plus de prédictions chaque jour, je vous invite comme d'hab l'équipe à rejoindre le Telegram de Jérôme Pronos. C'est un groupe dans lequel on est plus de 4000 à donner nos avis, à donner nos pronostics. Je publie régulièrement les avis du jour. Tout est gratuit. C'est en un clic, le lien également dans la description. On se retrouve directement pour ce samedi avec le premier huitième de finale, match ultra intéressant, la rencontre qui oppose Suisse-Italie. Je vous le dis directement, on devrait s'attendre d'avoir un très beau parti, un match ultra équilibré. Les cotes sur ce match restent plutôt bons, plutôt élevés. La victoire de Suisse à 3,40, le nul à 2,95 et celle d'Italie à 2,45. Déjà, les cotes sont plutôt bons. Les books voient tout de même un match disputé. Donc, du côté de Suisse, c'est tout de même une sélection qui pour moi a fait forte impression après le match nul. Un but partout contre l'Allemagne, mais ça a été tout de même bon dans l'ensemble pour deux matchs nuls, une victoire, une équipe suisse qui a su faire de très bons résultats malgré l'absence de Bril Mbolo. Mais pour moi, la composition reste tout de même intéressante avec un 3-4-2-1, un très bon Vargas, un très bon Endoy du côté de Boulogne qui fait des sensations et qui a su retrouver le chemin des filets pour son premier en équipe nationale. Alors je m'attends à avoir un très beau parti, surtout du côté d'Italie. On le sait déjà, c'est une sélection qui est ultra compliquée à bouger. Donc Suisse au nul, on part sur l'outside de l'équipe parce que pour moi le niveau de jeu qu'a proposé Suisse reste plutôt intéressant et face à cette équipe d'Italie qui a galéré contre l'Espagne, qui a galéré surtout contre l'Albanie pour remporter sa victoire 2-1 et surtout un match nul. Pour moi, Suisse arrive dans un état de forme bien plus intéressante et surtout des certitudes dans le jeu, la raison pour laquelle on va partir sur Suisse au nul. D'ailleurs, pour ce match, je m'attends à avoir des tirs au but ou des prolongations. Donc, ce pronostic me paraît plutôt intéressant avec tout de même un très bon pronostic Suisse au nul. La cote reste plutôt élevée pour ce match. Et on termine avec le deuxième huitième de finale pour ce samedi. Très belle affiche, la rencontre qui oppose Allemagne-Danemark. Match tout de même équilibré. Les cotes restent plutôt intéressantes. On devrait s'attendre à avoir un très beau parti. Même si Allemagne n'est pas favori, c'est pour moi une sélection qui a fait forte impression. Les deux premières rencontres, c'était tout de même du très bon résultat. La victoire 5-1 contre l'Écosse pour son entrée en jeu. Même si l'adversité du côté écossais a été plutôt mauvais. Mais c'est tout de même une confirmation contre la Hongrie. 2-0 et a su arracher le match nul en toute fin de partie face à cette équipe de Suisse qui a su montrer un très bon niveau de jeu. Pour moi, ce match s'annonce ultra disputé puisque du côté du Danemark, c'est pas tout de même une sélection qui est très facile à manœuvrer, même si les côtes restent plutôt bon. Pour moi, c'est compréhensible. La victoire d'Allemagne à 1,62, c'est pour moi une sélection qui va prendre sa qualification et surtout faire un bon résultat. Le nul à 3,80, la victoire du Danemark à 6. Donc pour moi, la qualification d'Allemagne est tout de même prenable. C'est tout de même intéressant, la cote à 1,35, l'équipe plutôt bon. Alors du côté du Danemark, même si ça a été plutôt mou, mais c'est tout de même 3 matchs nuls et l'adversité est plutôt bon. Mais pour moi, Allemagne devrait s'en sortir face à une sélection danoise qui a su prendre 3 matchs nuls, un but partout contre Slovénie, un adversaire plutôt prenable, un but partout contre Angleterre et le nul contre Serbie. Donc pour moi, la qualification d'Allemagne devrait vite le faire. Pourquoi pas sur le score 2-1. Direction la Copa América avec le match qui oppose Argentine-Pérou. Troisième journée de la Copa América. Alors pour certains, la qualification est déjà pliée. Et c'est le cas du côté d'Argentine qui se retrouve premier après 2 victoires. C'est une sélection qui est déjà qualifiée pour les quarts de finale. Donc on devrait s'attendre d'avoir une partie plutôt tendre. Mais c'est tout de même disputé puisque du côté du Pérou, soit de faire un bon résultat, ça doit essayer d'aller prendre un bon point
puisque le constat du côté du Pérou, c'est tout de même bon dernier dans le classement avec seulement 1 point, après tout de même une performance plutôt catastrophique, un match nul, une défaite. C'est une sélection qui se retrouve dans de mauvaises conditions et pour moi, face à cette équipe d'Argentine qui n'a plus rien à jouer, c'est le moment de tout donner. D'ailleurs, les cotes sur ce match restent plutôt intéressantes. On le constate, la victoire d'Argentine à 1,50, c'est extrêmement élevé. Le nul à 4,03 et la victoire du Pérou à 6,90. Déjà, on le constate, la cote de la victoire du Pérou a extrêmement chuté. C'est compréhensible parce que du côté d'Argentine, c'est déjà la qualification et surtout une sélection un coach qui va faire tourner son effectif. Je m'attends à voir un très beau parti. C'est la raison pour laquelle je vous mets le moins de 2,5 buts parce que je m'attends à voir un match plutôt bon avec un Pérou qui va essayer de chercher, mais on le constate, Argentine en défense est extrêmement fort. Donc le pronostic, moins de 2,5 buts, c'est le pronostic que je sens pas mal, c'est ultrament élevé, une cote à 1,65. Je m'attends à avoir un Pérou qui va essayer de prendre les points, qui va essayer de gratter des ballons, mais Argentine reste tout de même ultrament fort sur sa ligne, un effectif tout de même intéressant, et même si ça va faire tourner, je m'attends clairement à avoir un très beau jeu, pourquoi pas le moins de 2,5 buts, avec tout de même un score nul, 0 but partout. Le match suivant oppose Canada-Chili. Je vous le dis directement, c'est une affiche qui s'annonce ultra relevée, ultra disputée, puisque l'enjeu est clairement là. On a deux sélections qui se doivent de prendre des points. Un match nul minimum, c'est suffisant pour Canada pour décocher les tours suivants. Alors que du côté de Chili, après une performance plutôt compliquée, avec seulement 1 point, c'est une sélection qui se doit de faire de bons résultats, espérer d'aller chercher la victoire. Mais face à cette équipe de Canada, ça va être plutôt compliqué. Sur ce match, l'équipe, je m'attends à avoir une très bonne partie. Je vous invite tous à rejoindre le Telegram de Jérôme Pono, puisque sur le match de Canada, il y a une très grosse cote, une cote à 16 disponible. J'ai déjà tout envoyé sur le Telegram, donc n'hésitez pas à rejoindre. Venons au match, donc du côté du Canada, c'est tout de même de très belles cotes sur ce match. La victoire du Canada à 3,80, le nul 3,20, la victoire de Chili à 2,05. On le constate sur les tours précédents, c'est une sélection chilienne qui reste ultra chiante à bouger, c'est une sélection qui reste très bon. On le constate, les deux derniers rencontres, c'est un match nul, 0 but pour tour contre Pérou et la défaite à toute fin de partie, 1-0 contre l'Argentine. Ça va être ultra compliqué du côté du Canada, mais un match nul suffisant pour Canada de prendre sa qualification et ça il va essayer de faire une très beau partie, même si du côté du Canada, au niveau de l'état de forme, après la victoire 1-0 contre Pérou, ça a été une défaite 2-0 contre l'Argentine. Une sélection qui pour moi n'est pas si sereine, on le voit, ça va être plutôt compliqué. Donc je vous mets le match nul en première mi-temps parce que pour moi ça va être un match ultra compliqué, un match ultra disputé dès les premières minutes et avec un Canada qui a besoin tout simplement d'une double chance. Donc un Canada au match nul est plutôt prenable, mais je m'attends clairement à avoir une partie plutôt disputée. Le nul en première mi-temps est une très belle cote, donc on la prend l'équipe et je vous mets un score exact 0 but partout parce que je m'attends à avoir peu d'occasions. Les matchs de Chili, c'est toujours des matchs ultra serrés et avec un Canada qui se doit de faire un bon résultat. Donc, ce pronostic match nul en première mi-temps reste plutôt prenable. Alors, si la vidéo vous a plu, comme d'habitude, l'équipe, n'hésitez pas à laisser un petit like. C'est ultra bon pour le référencement de la chaîne. D'ici là, on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Bye bye.